Le trône de Macron vacille. Et cette fois, même l'Élysée ne peut plus le cacher. Selon une source proche du palais présidentiel, Emmanuel Macron traverse ses pires semaines depuis la crise des Gilets jaunes. L'entourage présidentiel redoute un acte 2. Un haut conseiller m'a glissé hier. Ce n'est plus une alerte, c'est une menace. La tempête parfaite se profile. Impopularité record, casserole judiciaire, trahison interne et surtout ce pays qui gronde de plus en plus fort. 40 milliards d'économies sur le dos des plus précaires avec le plan Bayrou. Arrêt maladie, retraite, services publics saignés à blanc. Pendant que les ultra-riches restent intouchables, bien sûr. Mais Macron surveille tout. Selon des fuites à Bercy, le président reçoit chaque matin des briefings sur l'évolution des pétitions, des hashtags, des mouvements de colère en ligne. Il observe le pays comme on surveille une poudrière. Plus de 2 millions de signatures contre la loi immigration. Une gifle monumentale, une révolte numérique qui pourrait exploser dans la rue. Bruno Retailleau incarne parfaitement cette schizophrénie du pouvoir. Ministre de l'Intérieur le matin, chef des Républicains en campagne l'après-midi. À l'Élysée, on ne sait plus à qui on parle, au ministre ou au futur candidat présidentiel. Jeudi dernier, Macron devait le recevoir pour une explication franche. Résultat, rendez-vous annulé. Retailleau humilié et Macron fidèle à sa méthode. L'humiliation comme art de gouverner. Un conseiller présidentiel me l'a dit sans détour. Quand Macron veut briser un homme, il commence par le laisser croire qu'il compte. Sauf que Retailleau n'a pas dit son dernier mot. Il parle à l'extrême droite, à la droite dure, à tous ceux qui voient en Macron un traître au pays réel. Dans Valeurs Actuelles, il a annoncé la mort du macronisme. Dans les coulisses, il manœuvre. Si vous voulez comprendre ces jeux de pouvoir qui redessinent la France politique, abonnez-vous à Lux Politique. On décrypte les stratégies secrètes que les médias traditionnels n'osent pas révéler. Et pendant que le château se lézarde, Rachida Dati reste ministre de la Culture, malgré son renvoi en correctionnel pour corruption. Ce même Macron, qui en 2017 exigeait l'exemplarité absolue, couvre aujourd'hui une mise en examen comme on protège une vieille alliance. Un élu LR m'a confié sous couvert d'anonymat. En 2017, il nous faisait la leçon. Aujourd'hui, il couvre la corruption par calcul politique. Pourquoi la garder? Pour finir le sale boulot. La réforme de l'audiovisuel public, taillée pour museler les médias indépendants, attend son passage en force. Dati est l'outil, Macron l'opérateur, la République le champ de ruines. Tensions internationales, crise agricole, violence sociale, immigration, sécurité catastrophique, tout converge vers un automne explosif. Même les services du CIG, l'œil numérique du gouvernement, tirent la sonnette d'alarme. Les réseaux chauffent, les capteurs virent au rouge. Septembre s'annonce brûlant. Macron temporise, recule, se cache derrière le Conseil constitutionnel. Il prétend attendre. Mais attendre quoi? L'explosion sociale? Car le président le sait, il le redoute. La rue n'a pas dit son dernier mot. Et comme en 2018, il pourrait découvrir trop tard que son peuple ne l'écoute plus. Les Républicains l'insultent le matin, gouvernent avec lui l'après-midi. C'est la politique version Macron. Une pyramide de sable sur des sables mouvants. Une ministre jugée pour corruption, un ministre de l'Intérieur en dissidence, un premier ministre fantôme, un président paralysé. Tout le monde se tire dans les jambes, personne ne tient la barre et la France dérive. Le théâtre institutionnel se fissure, le décor s'écroule et le public commence à siffler. La vraie question, qui tombera le premier? Pour suivre cette chute annoncée et ne rien rater des révélations qui font trembler le pouvoir, rejoignez la communauté Lux Politique. Parce que quand l'histoire bascule, chaque jour peut tout changer.